Bonjour, je vous souhaite une année 2025 remplie de lumière, de découvertes, de connexions profondes, de bonnes surprises et d'épanouissement. Vous êtes-vous déjà demandé quels défis et quelles opportunités se cachent dans l'astrologie des mois à venir? Pendant ce tirage, je vous invite à vous recentrer pour réfléchir à vos intentions pour 2025. Et si vous aimez cette vidéo, pensez à vous abonner car je vais proposer de nouveaux projets cette année. Pour commencer, je réalise de nouveau un format quotidien plus condensé qui vous permet de savoir comment évolue l'astrologie au quotidien et de bénéficier des conseils des cartes sur les transits. Je vais aussi proposer un horoscope chaque semaine. J'espère que cet horoscope du dimanche soir vous permettra de planifier votre semaine au mieux en fonction des transits. Je vais aussi proposer des shorts d'astrologie car c'est semble-t-il parce que je ne poste pas de shorts que mes vidéos ne sont pas proposées par l'algorithme. Bref, faisons ensemble de 2025 une grande année, alors n'oubliez pas, vous pouvez liker, vous pouvez partager ces vidéos. Le mois de janvier 2025 ouvre l'année avec des énergies transformatrices et des moments clés pour poser les bases de nos intentions futures avec l'opposition Mars-Pluton qui se réactive dès le 3 janvier et qui nous accompagnera encore jusqu'en février. J'en parle régulièrement dans l'astrologie quotidienne, donc n'hésitez pas à l'écouter quand la tension est à son paroxysme entre Mars et Pluton. Nous aurons une pleine lune en Cancer le 14 janvier qui mettra l'accent sur la sécurité émotionnelle, les liens familiaux et le lâcher-prise sur les peurs issues du passé. Mais je peux vous dire que janvier se conclura sur une nouvelle lune en Verseau le 29 qui nous poussera à fixer des intentions innovantes, centrées sur la liberté et sur notre authenticité. Ce sera le véritable coup d'envoi pour l'année 2025. Donc, en janvier, le soleil en Capricorne et les transits encouragent une transformation personnelle qui équilibre profondeur émotionnelle et limites personnelles, ce qui nous permettra en fin de mois de connaître le renouveau innovant que promet le soleil en Verseau. Donc faites confiance aux énergies planétaires durant ce mois de janvier pour vous soutenir dans vos transformations et pour développer de nouveaux projets durant 2025. Et si ces messages vous parlent, pensez à explorer mes autres contenus où je partage chaque semaine des outils pour naviguer à travers l'astrologie avec clarté. Voici donc votre tirage de janvier, amis Sagittaire. Un tirage où les étoiles ont décidé de s'inviter. Décidé de s'inviter parce que j'ai clôturé ici sur les étoiles. Elles étaient au dos de cette position et elles sont sorties au centre de cette position. Et encore plus frappant, j'ai eu l'as de bâton ici et ici dans les mêmes positions. Les deux sont clairement interconnectés et sans doute finalement avec l'as de bâton dans les deux positions, c'est peut-être en entrecroisant plusieurs choses que vous irez quelque part. Alors quand je veux dire entrecroiser plusieurs choses, ça veut dire, par exemple, vous avez un projet personnel, mais vous faites appel à des gens que vous connaissez professionnellement. C'est des collègues avec qui vous avez toujours travaillé, vous savez qu'il y a telle et telle compétence, et vous leur dites, dis-moi, j'ai besoin ce week-end. Ou, à contrario, vous êtes dans votre vie professionnelle, tout d'un coup, il y a un nouveau projet, et vous vous dites, j'ai besoin de quelqu'un qui ait telle compétence. Ah bah ça tombe bien, mon vieux copain de fac, ou je sais pas, ou le copain, le copain de mon cousin, là, qui est toujours là aux fêtes et aux anniversaires, il a cette compétence, je vais lui passer un petit message. Ça peut être ça peut être mêler deux univers différents, ça peut être d'entremêler des projets aussi. C'est parce que vous faites avancer un projet qu'un autre progresse aussi incidemment. Euh, mais en fait, vous, il va falloir que vous couvriez un maximum de terrain, j'ai envie de dire. Ça va très bien en Sagittaire, c'est pour ça que ça m'est venu comme ça. Euh, il va falloir vous concentrer sur l'essentiel, mais en même temps, il va falloir ratisser large. Il y a que pour les Sagittaires que les cartes elles peuvent dire des choses pareilles. On a deux chevaliers de Pentacle, parce que je les avais oubliés, c'est en les voyant là tout d'un coup superposés que je me rappelle que la chose la plus frappante, c'est que j'avais couvert avec un chevalier de Pentacle. Je m'étais dit, elles veulent pas faire simple au niveau du message. Elles me disent deux fois la même chose. Chevalier de Pentacle, chevalier de Pentacle. Et même le roi cheval ici me parlait déjà de contrôle. Et il faut que vous ayez la maîtrise de la situation, mais il va falloir ratisser large. C'est là que ça va être compliqué. Ratisser large alors qu'il y a des choses qui vous sont refusées, qui plus est. On a deux fois le chevalier de Pentacle, on a le 10 de coupe et le 4 de coupe. Alors, intéressant aussi, au dos de cette position, on a eu le 10 de Pentacle, et au dos de cette position, on a eu le 9 de Pentacle. C'est-à-dire que vous êtes concentré sur quelque chose qui vous satisfaisait énormément, 10 de coupe, c'était parfait.
C'était parfait pour vous, c'était exactement ce que vous vouliez. Mais 4 de coupe, à la fin, ça n'a plus du tout la gueule que ça devait avoir. Ouais. Ouais, non, mais vous avez utilisé la peinture choisie avec attention sur les murs, vous avez mis le beau canapé que vous aviez chopé à droite à gauche, les meubles, les trucs. Mais ça n'a pas la gueule ouais, que vous aviez prévu que ça ait. 4 de coupe, avec le 10 de pentacle derrière, le résultat est vraiment pas à la hauteur de vos espérances. Parce que chevalier de pentacle, on réaffirme 2 fois que c'est ça que je veux. 10 de coupe, ouh, je suis contente, la coiffeuse est en train de faire son travail avec ses ciseaux, tchac, 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 tchac. 10 de pentacle, pourquoi j'ai cette tête-là? C'est tout à fait un mécanisme, j'ai envie de dire, ici les cartes elles disent clairement que vous n'obtenez pas le résultat escompté, mais euh, c'est la faute à pas de chance, à mon sens, c'est pas un nom qui vient de l'extérieur. C'est que le 10 de coupe ne se transforme pas en 10 de pentacle. Vous pensiez avoir un truc réussi, ça a un sale goût. Ah, c'était joli en sortant du four, mais vous avez vidé la salière, merde. Ouais, vous avez déconné avec le sel. Le 4 de coupe ici vient vous frustrer d'un résultat. Et j'insiste sur cela parce que ici on a le chevalier d'épée, le roi de bâton, l'as de bâton, le 5 de bâton, et au dos on avait le 9 de pentacle. On a une espèce de surenchère qui vous dit mais si ça marche pas, essaye autre chose. Et le plus important, c'est de s'amuser en travaillant. Il y a une espèce d'abandon du résultat à tout prix, de résilience, chevalier d'épée, roi de bâton, as de bâton, 5 de bâton, ça sautille. C'est ouf, bon, c'est pas grave. Allez, on peut pas manger là le plat, non, j'ai fait n'importe quoi avec le sel, c'est immangeable. Jette-moi ça, même les oiseaux, même les canards en voudront pas. Vous savez quoi? Je sais. On va improviser un truc avec les restes. Ouais, on va trouver une solution. Regardons tous les restes qu'on a dans le frigo. On a quelqu'un ici qui rebondit très vite, mais qui est obligé d'imposer. Ah bah oui, personne n'a envie de manger les restes de hier, justement. Ouais, c'était pas top non plus. 5 de bâton, il y a vraiment cette idée qu'il va falloir lutter, tout de même avec les circonstances, avec... C'est pour ça que je dis, il faut rester concentré sur l'essentiel et savoir rebondir sur le reste. Ratisser large, arriver à ce que, bon an, mal an, ça aille dans la bonne direction. Tout le monde se couche à le ventre plein, bon, on a peut-être exagéré en faisant une double ration de crêpes en guise de dessert pour remonter le moral à tous ceux qui n'avaient pas envie de finir les brocolis, petits pois et autres haricots verts de la veille. Mais 9 de pentacle, il faut arriver pas à sauver les meubles, mais il faut arriver à ce que, ouais, que même quand vous n'avez pas 10 de pentacle, 10 de coupe, c'est 9 de pentacle. Un 9 de pentacle reste satisfaisant. Le plus important, c'est de s'être amusé en le faisant. Tempérance, ici. C'est-à-dire qu'on a le chevalier de pentacle hyper concentré et qui forcément est très déçu quand les résultats ne sont pas à hauteur de ses attentes. On a un chevalier d'épée qui apporte une solution et qui court dans tous les sens pour que la solution soit viable. Et après on a tempérance. Et après surtout en fait on a 4 arcanes majeurs. C'est comme tout d'un coup un poids là qui tombe. Tempérance, pape, force, impératrice. Et comme il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin, on va avoir les étoiles en face. Donc, toutes ces arcanes majeures, tout d'un coup, elles viennent, oui, tempérance, pape, elles viennent guérir cette situation, elles viennent dire que bon an, mal an, ça va, que vous auriez voulu que ce soit plus joli, mais bon, vous avez la nouvelle tête que vous vouliez avoir. Et maintenant, avec un nouveau manteau, avec cette jolie palette de maquillage qui vous fait de l'œil dans la vitrine, il y a vraiment le pape, d'ailleurs même la décroissance ici du pape à l'impératrice par la force, l'idée de... Le pape est un constructeur, il pérennise les choses. L'impératrice, c'est plus cette énergie un peu prime sautière. On va faire avec ce qu'il y a dans le frigo.
Et la force ici. On a quelqu'un qui cesse de se dire, ouh là là, il faut servir un repas bien entrée, plat, fromage, dessert. Et puis il faut que ce soit équilibré au niveau des portions, au niveau des quantités de carbone, de machin, de trucs, de bidules, de laitage et machin truc. On passe à, on va improviser. On va faire quelque chose de sain et équilibré. Vous inquiétez pas, les brocolis vont les manger, mais c'est vrai que si on propose à côté des pommes de terre sautées, ça va peut-être passer mieux. Ici, il y a un équilibre à trouver durant ce mois. Un équilibre entre ce que vous auriez voulu que ce soit et ce que ça va être au définitif. Et plus vous serez concentré sur ce qui est essentiel, un bon repas, c'est-à-dire remplissant un certain nombre de critères objectifs qui définissent un bon repas, dans une bonne ambiance, parce que c'est toujours plus agréable d'être tous ensemble et de discuter pendant le repas et de passer un bon moment et d'ensuite se répartir les tâches pour que, tac, la cuisinière devienne nickel pour le prochain repas. Y a cette idée, oui, de développer un équilibre qui fait que même quand le gâteau il a une sale gueule, on s'en fout, il est bon, mangeons-le. C'est très important parce que c'est finalement ce qui peut entraîner ce qu'il y a en dessous. En fait, ce qu'il y a en dessous nourrit ça quelque part aussi. On a, alors là, j'ai pas aimé cette suite-là. On a le 5 de pentacle, le jugement et l'huile de coupe. Et au dos, on avait les étoiles. On a quelqu'un qui est malheureux parce que ses rêves ne se réalisent pas et qui décide de lâcher prise. Alors, il faut espérer que ce sera plutôt sur les échecs que sur les rêves en eux-mêmes. Toujours est-il que les étoiles qui ressortaient là, c'était intéressant parce que j'ai le 5 de pentacle, donc ça me rappelle mon pape ici, et j'ai l'huile de coupe qui me rappelle ma force. Donc, c'est aussi dans la vie personnelle que vous vous dites, bon, bah non seulement ça n'a pas la gueule que je voudrais que ça ait, mais en plus, je suis entouré de casse-pieds qui vont se foutre de ma gueule et qui vont vraiment pas me soutenir ou m'encourager ou m'expliquer à quel moment j'ai fait une erreur pour que ce soit aussi moche, alors que j'avais l'impression que ça allait être joli. Ici, on a un bilan mitigé. J'ai envie de dire, il est plus problématique. C'est peut-être pour ça que vous décidez qu'il vaut mieux lâcher prise. Peut-être parce qu'il y a... Ouais, c'est un manque de soutien aussi. Si vous apercevez que le résultat il est mitigé, ben parce que vous n'avez pas eu le coup de main que vous aviez besoin à un moment donné. Vous avez demandé à quelqu'un, je sais pas moi, de vous amener un ingrédient ou de surveiller la cuisson du plat parce que vous aviez un truc urgent à faire. Et en revenant des toilettes, vous avez aperçu que la personne a laissé brûler le truc dans la casserole. Ici, j'ai envie de dire, le bilan est plus difficile. Et pourtant, là encore, les cartes, elles disent que vous pouvez y remédier rapidement. Ah oui, d'ailleurs, c'est maintenant que ça me fera que c'est aussi un 8. 4 d'épée, As de bâton, 8 de bâton. C'est comme si, si vous verbalisez le fruit de vos réflexions, ça va accélérer les choses. Ici, il y a l'idée d'imposer un peu les choses, d'imposer un certain rythme, de batailler pour que le résultat, bon, ben, oui, le gâteau, bon, il n'est pas super joli, c'est pas un gâteau de pâtisserie, mais t'inquiète pas, il est bon. Ici, j'ai envie de dire, il y a le discours, c'est peut-être ça aussi. Peut-être qu'il va falloir vraiment trouver les mots pour convaincre des personnes de joindre leurs efforts aux vôtres. Ou tout au moins, il y a l'idée d'imposer le mouvement. Au dos, on avait la tour. Hein. On avait la tour, donc 4 d'épée, As de bâton, 8 de bâton. Il y a une réflexion qui mène à une trouvaille, à une idée. Un As de bâton sur un 4 d'épée, c'est une idée brillante. C'est une idée qui nous fait dire, tiens, je pourrais essayer ce truc-là. 8 de bâton, c'est... Il faut d'ailleurs que j'en parle à machin, parce que on est dans la même galère, il faut que machin, il me dise ce qu'il va en penser.
Il y a 8 de bâton aussi avec la tour, il y a l'idée aussi de passer à l'action très vite. C'est-à-dire de réfléchir à ce que l'on veut vraiment et finalement trouver les solutions. Ça nous renvoie au chevalier d'épée qui trouve une solution pour que roi de bâton, as de bâton, 5 de bâton, on va essayer comme ça. Et là, on termine avec un 9 de bâton, des étoiles et un 3 de pentacle. Le 3 de pentacle ici, un peu comme un cheveu sur la soupe. Parce qu'on a aussi la lune, donc on a des efforts qui mènent vers votre idéal, et cet idéal, c'est les autres. Alors qu'ici, ça vous renvoyait distinctement à une capacité que vous avez, vous, de rebondir et de créer des solutions avec ce que vous pouvez faire. Ici, il y a l'idée que vous trouvez auprès des autres les choses dont vous avez besoin. Donc, à un moment donné, j'ai dit ratisser large, mais c'est un tirage qui parle finalement de cela, qui parle du fait que vous pouvez contrôler certaines choses, et que plus vous comprendrez, ça je peux le contrôler, ça je peux l'améliorer, ça je peux changer, ça je peux rien y faire, boum, ça je pourrais, mais j'ai pas l'énergie, j'ai pas le temps. Plus vous trierez comme ça les choses en fonction de leurs priorités, en fonction de ce que vous pouvez faire, en fonction de ce qu'il est nécessaire de faire dans l'instant T, et plus vous ferez progresser la situation par votre passion, par votre engagement. On en revient à un pape avec la force, on a de l'engagement, on en a à revendre. Et j'ai l'impression que c'est finalement ce que vous faites, ce que vous dites aussi, qui fait que les autres se regardent et se disent c'est vrai que Sagittaire, il apporte des solutions. C'est vrai que si on faisait comme ça, Sagittaire a peut-être raison, on va essayer aussi. Il y a un phénomène d'entraînement, mais la Lune, le cartographe du destin, il va y avoir, ça s'entremêle, il va y avoir un mélange de ce que vous amenez dans la situation avec ce que les autres vont bien vouloir vous donner dans cette situation. C'est pour ça qu'il faut que vous vous concentriez sur l'essentiel et aussi que vous ratissiez large. En vous concentrant sur l'essentiel, vous pouvez espérer le 9 de pentacle, vous n'aurez pas le 10 de pentacle, vous n'aurez pas un résultat qui sera mirobolant, mais vous aurez du 9 de pentacle, la satisfaction de quelque chose qui a été bien fait. Un travail accompli, d'une tâche menée à bien. Et en ratissant large, vous aurez le plus d'espoir. Et c'est sans doute ça aussi, le 8 de bâton. C'est comme vous dites ce que vous allez faire, forcément, ça peut interpeller des gens qui se disent « Tiens, Sagittaire, il va faire ça. » Et forcément, après avoir énoncé ça, selon le type de personne, selon ses compétences, selon ses envies, il peut y avoir le « Si je lui donnais un coup de main, si je regardais comment il fait, je fais de la même manière, il a raison, ça va améliorer la situation. » Vous voyez, on peut avoir tout un tas de réactions en chaîne, et à mon sens, le karma vous dit ici avec la lune que vous verrez bien ce qui va en sortir. On va voir ce que les oracles en pensent de ce qui va en sortir. Les oracles vont plus loin, enfin plus loin. Disons qu'ils viennent de parler de ce 3 de pentacle. Certains des choix qui vous sont offerts, renoncez-y à partir du moment où vous avez le sentiment que ça ne vous fait pas progresser. Il y a une différence entre saisir les opportunités et les pérenniser, les utiliser pour ancrer les choses de manière durable dans votre vie, et saisir tout ce qui se présente et finalement perdre son temps avec des trucs dont on n'avait pas besoin au départ. C'est important de savoir à certains moments concentrer ce que j'ai dit au départ avec ces 2 chevaliers de pentacle. Concentrez-vous sur l'essentiel. Lancez vos filets, une autre image, lancez vos filets loin, et en fonction de ce que ça ramène, décidez de quel type de pêche vous allez privilégier. Parce que forcément, si votre filet il est plein de thon, vous avez autant de faire de la pêche au thon. S'il est plein de crevettes, faites-le plein de crevettes.
faites en fonction vraiment des objectifs que vous entendez atteindre. Mais dites-vous bien qu'il va falloir vous adapter. Hein. Vous avez la trajectoire idéale et puis vous avez la réalité. La réalité, c'est quand on se cogne. C'est pas de moi, c'est de Lacan. Donc la réalité, c'est quand on se cogne. Donc plus vous regardez à quoi ressemble la réalité, et plus vous êtes susceptible d'éviter de vous cogner et de faire progresser la situation. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Hein. Vous en avez conscience, vous avez conscience que le moment est venu de passer à l'étape suivante, peut-être surtout d'obtenir enfin des résultats pour l'énergie que vous déployez. Mais voilà, certaines des offres que vous allez recevoir, certaines des possibilités existantes, on en revient à ce que je vous ai dit là il y a quelques minutes, il faut réellement que ce soit ce que vous voulez vous. C'est d'autant plus important que la croisée des chemins, c'est comme le cartographe du destin. Et j'ai découvert de 2 cartes. All That Glitters, là. Alors, Soulmate, c'est très bien. C'est très très bien, ok. C'est les âmes sœurs. Alors, comme toujours, hein, les âmes sœurs, il y en a des super affectueuses dans le tas, puis il y en a qui sont plus agressives, plus désagréables dans les âmes sœurs. Mais surtout, quand il y a All That Glitters, ça souligne bien que il faut savoir faire un tri dans les relations que l'on a. Il faut savoir se concentrer sur ce que cette relation a de meilleur à nous apporter et pas sur ce qu'elle peut nous apporter, j'ai envie de dire, d'accessoires. C'est tout ce qui est d'or ne brille pas. Voilà. Vous avez des amis qui sont en or, même si quand vous les voyez, rien ne les distingue d'autres personnes. Puis vous avez des personnes qui brillent beaucoup, on voit qu'eux au milieu de la foule. Ouais, on voit qu'eux au milieu de la foule. Mais alors, vous auriez préféré vous casser une jambe le jour où vous avez rencontré, parce que qu'est-ce qu'ils sont voyants et casse-pieds. Donc, soyez conscient de ce que vous cherchez. C'est peut-être ça aussi. Que plus vous allez 5 de bâton, 8 de bâton, plus vous allez dire ce que vous voulez, plus vous allez être ce que vous voulez, faire ce que vous voulez, et plus vous saurez, cette impératrice, elle saura sur qui elle peut compter. Qui est le meilleur coéquipier. Parce que finalement, c'est ça le but. C'est de faire progresser la situation et de savoir sur qui vous pouvez vous reposer, qui va accepter la vérité et qui, j'ai envie de dire, va s'engager avec vous parce que ce que vous proposez, c'est ce qu'il faut. C'est un tirage qui est particulier, mais c'est parfaitement à votre portée. Il y a une chose aussi que j'aime bien chez les Sagittaires, c'est votre capacité à fédérer, même si vous ne cherchez pas à le faire. C'est vous avez le truc pour créer des équipes cohérentes, pour associer les gens entre eux, pour naviguer au sein de ces associations parfaitement, en étant parfaitement conscient que j'ai rarement, non, ouais, j'ai pas le souvenir d'avoir vu un Sagittaire, par exemple, mettre le comptable en cuisine, comme je le dis parfois. Ou faire appel à quelqu'un en ne comprenant pas ce que sont ses capacités réelles. Tous les Sagittaires que j'ai rencontrés ont cette espèce de capacité à déterminer ce dont l'autre est capable, ce que l'autre peut faire. Mais après, bon, il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.